T'as déjà doublé sur l'autoroute un de ces gros SUV flambant neufs et tu t'es dit, mais il fait quoi dans la vie lui? Jantes chromées, vitres teintées, ce truc sort clairement à 55 000 € minimum. Et pourtant, il a l'air d'être un mec normal. Pas un patron, pas un influenceur, juste quelqu'un qui roule dans quelque chose que toi, tu n'arrives pas à te payer. Alors, comment il fait? C'est exactement la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et la réponse va probablement t'énerver. Je m'appelle Max et franchement, j'observe les comportements financiers des gens depuis des années. Ça me fascine autant que ça m'inquiète. Si t'as déjà vu ton collègue se plaindre du prix du kilo de jambon au Leclerc depuis son Audi Q5, cette vidéo est faite pour toi. Le prix moyen d'une voiture neuve en France a franchi les 35 000 €. Il y a 10 ans, on était à 22 000 €. Ça a augmenté de 60 % en une décennie. Des mensualités à 600, 700, parfois 800 € par mois, chaque mois, pendant 7 ans. Pour une voiture, réfléchis 2 secondes à ce que ça représente. Ce sont des profs, des infirmières, des artisans, des commerciaux, des gens avec des salaires tout à fait normaux, comme toi, comme moi. La vérité, c'est qu'il existe tout un système bien rodé, bien pensé, pour rendre ces achats impossibles possibles, en apparence. Et pour un BMW X3, un Mercedes GLC ou un Peugeot 3008 GT bien équipé, les mensualités flirtent régulièrement avec les 900 €. 900 € par mois. Sur 7 ans, ça fait plus de 75 000 € sortis de ta poche pour un seul véhicule. Et ça, c'est juste le crédit. Le salaire médian en France tourne autour de 2 000 € net par mois. Il n'a pas doublé en 10 ans, lui. Loin de là. Alors comment les gens font-ils pour signer ces crédits? Il y a plusieurs mécanismes. Et aucun n'est une bonne nouvelle pour celui qui signe. Cette époque est morte. Aujourd'hui, les crédits sur 72, 84 voire 96 mois sont devenus parfaitement banals chez les concessionnaires français. L'idée, elle est simple. Étale 50 000 € sur 8 ans au lieu de 4 et la mensualité chute spectaculairement. Ce qui coûtait 1 100 € par mois devient seulement 650 €. Et dans le bureau du concessionnaire, c'est ce chiffre mensuel qui prend toute la place. Pas le coût total, pas la durée. Juste, est-ce que je peux assumer les 650 €? T'as payé quasiment 10 000 € de plus, uniquement pour avoir une mensualité plus basse. C'est le prix de l'illusion de l'accessibilité. Et il y a un truc encore plus pervers là-dedans. La voiture se déprécie bien plus vite que tu ne rembourses. Concrètement, tu peux ni vendre ni reprendre sans sortir plusieurs milliers d'euros cash. T'es coincé, littéralement. Deuxième mécanisme. Le fameux crédit à 0%. T'en as vu partout dans les concessions, à la télé, sur les sites des constructeurs. 0% TAEG pour les acheteurs éligibles. Le coût du financement, il n'a pas disparu. Il est juste caché dans le prix du véhicule. Intégré, camouflé, invisible à l'œil nu. En pratique, t'as le 0%, mais tu paies le prix catalogue plein pot. Alors qu'un acheteur qui paye comptant obtient facilement 5 à 10% de remise. Ceux qui y accèdent vraiment, ce sont souvent ceux qui auraient pu payer cash de toute façon. Pour tout le monde, les taux réels sont nettement plus élevés. Ça s'appelle la reprise avec intégration du solde. Et une fois qu'on y est rentré, s'en sortir est extrêmement difficile. Voilà comment ça se passe. T'achètes une voiture avec un crédit sur 6 ou 7 ans. 3 ans plus tard, t'en as marre. Tu veux quelque chose de plus récent. T'as l'impression de repartir à zéro avec une voiture toute neuve sans sortir un euro de ta poche. En réalité, tu viens de gonfler ta dette de plusieurs milliers d'euros. C'est un tapis roulant. Plus tu cours dessus, plus tu t'enfonces. Et plus le concessionnaire te sourit en te serrant la main. Ces mensualités folles sont devenues socialement normales. Et cette normalisation, elle ne s'est pas faite toute seule. Imagine que tu apprennes qu'un pote claque 800 € par mois en fringues. Tu lui dirais d'aller consulter quelqu'un sérieusement. Mais s'il te dit qu'il a une mensualité de crédit auto à 800 €, là, tout le monde hoche la tête. Ouais, les voitures, c'est cher. Fin de la conversation. En France, la voiture porte une charge culturelle particulière. Elle dit qui tu es, ce que tu as accompli, où t'en es dans ta vie. Cette pub, qui montre un SUV sur une route de montagne quelque part en Savoie, sous un soleil parfait,
Elle ne te vend pas un véhicule. Elle te vend qui tu pourrais être. Et quand tu n'achètes pas juste une voiture, mais une version de toi-même, 750 € par mois, ça ressemble plus à un investissement personnel qu'à une erreur financière. Revenons au concret. Même avec tout ça, 600 à 800 € par mois, c'est une somme énorme pour la grande majorité des foyers français. Alors que sacrifie-t-on vraiment? Ils mangent des plats picards en semaine et conduisent pour aller au travail dans quelque chose qui coûte 2 ans de leur salaire net. Ils livrent pour Uber Eats le week-end avec leur SUV Premium pour payer le crédit de ce même SUV Premium. C'est presque absurde, mais c'est réel. D'autres piochent dans leur épargne retraite PER, assurance vie pour financer l'apport initial ou couvrir un pépin imprévu. C'est de la dette pour payer de la dette. Comme allumer une bougie avec un chalumeau, ça marche techniquement, mais c'est loin d'être optimal. Ils utilisent la valeur de leur maison, leur seul vrai actif, qui prend de la valeur pour financer quelque chose qui va en perdre la moitié en 5 ans. Maintenant, multiplie tout ça. Parce que dans beaucoup de foyers français, on ne parle pas d'un crédit auto. On parle de 2, parfois 3. Elles fêtent le remboursement d'un crédit en signant de nouveau dans la foulée et appellent ça « gérer leur budget ». Un foyer avec 2 véhicules récents peut se retrouver avec 300 € d'assurance auto par mois, soit 3 600 € par an juste pour avoir le droit de rouler légalement. Un simple changement de plaquette de frein sur un SUV récent, entre 400 et 700 €. Une boîte de vitesse automatique qui flanche, 4 000 € minimum. C'est comme avoir une Rolex au poignet et manger des sandwichs jambon-beurre tous les midis, parce que c'est tout ce que tu peux te permettre. Bon, maintenant faisons le calcul que presque personne ne fait au moment de signer. Avec des vrais chiffres, pas des estimations floues. Mais voici ce que tu as vraiment signé. Sur 7 ans de mensualité, tu rembourses 57 960 €. Avec les intérêts, le crédit seul t'a coûté environ 10 000 € de plus que le prix affiché. Total réel sur 7 ans, plus de 92 000 €. Et au bout du compte, ce véhicule vaut peut-être 12 000 € sur le marché de l'occasion. Peut-être. T'as payé 92 000 € pour posséder quelque chose qui en vaut 12 000 €. C'est pas du financement automobile. C'est de la destruction de patrimoine avec siège chauffant. Au lieu de perdre 80 000 € net sur un véhicule, t'aurais construit 75 000 € de richesse réelle. L'écart total entre les deux chemins dépasse les 150 000 € parce que les gens développent ce que j'appelle le syndrome de Stockholm automobile. Ils finissent par aimer leur prison. Envisager de descendre en gamme, de passer à quelque chose de moins cher, ça ressemble à une régression, à un aveu d'échec. Et personne ne veut ça. Envisager de descendre en gamme, de passer à quelque chose de moins cher, ça ressemble à une régression, à un aveu d'échec. Et personne ne veut ça. Rentre dans n'importe quelle concession en France. Personne ne te parlera du coût total de possession sur 7 ans. Jamais. C'est un système parfaitement huilé. Et il est conçu dans un seul sens, pas dans le tien. Le mystère de comment des gens ordinaires roulent dans des voitures extraordinaires n'est donc pas vraiment un mystère. La prochaine fois que tu croises un SUV flambant neuf sur le périph', souviens-toi son conducteur mange peut-être des pâtes pour pouvoir se le payer. Et ta vieille 308 remboursée depuis 2 ans qui te fait un peu honte dans le parking de la boîte. Elle finance discrètement ta liberté. Et ça, aucune mensualité au monde ne peut te l'offrir. Si tu veux qu'on fasse une vidéo complète sur comment choisir une voiture intelligemment occasion contre neuf, leasing contre crédit, quel budget se fixer, dis-le en commentaire. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, le pouce bleu, ça m'aide vraiment à continuer. À bientôt.